As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux recoins les plus sombres du monde où l'espoir semble s'être évanoui? Oui, des pays qui meurent littéralement si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, je t'emmènerai en voyage à travers 10 pays qui affrontent des crises si profondes qu'elles menacent d'effacer leur avenir. Beaucoup d'entre eux sont arabes et africains. De plus, à la moitié de la vidéo, nous révélerons le seul pays d'Afrique où l'on parle espagnol. Tu veux savoir lequel? Commençons! À la 10e place, nous avons l'Irak, une terre riche en histoire et en culture, berceau d'anciennes civilisations comme la Mésopotamie. Cependant, depuis l'invasion de 2003, l'Irak est plongé dans des conflits interminables. La chute de Saddam Hussein a laissé un vide de pouvoir rapidement comblé par des insurrections et des groupes extrémistes comme l'État islamique. L'infrastructure du pays a été dévastée par des années de guerre. Des villes entières, comme Mossoul et Ramadi, sont en ruine. L'économie, fortement dépendante du pétrole, lutte pour se redresser au milieu de la corruption et de l'instabilité politique. Le taux de chômage est alarmant, surtout chez les jeunes, ce qui alimente encore plus la frustration sociale. La population civile a énormément souffert. Des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays ou ont cherché refuge dans d'autres pays. Les tensions sectaires entre chiites, sunnites et kurdes compliquent la formation d'un gouvernement unifié. Les services de base comme l'électricité et l'eau potable sont rares et le système de santé est au bord de l'effondrement. Si cela te surprend, attends de voir ce qui suit. En 9e position, nous avons le pays des talibans, l'Afghanistan. L'Afghanistan est le théâtre de conflits depuis plus de 4 décennies. De l'invasion soviétique en 1979 au retrait récent des forces internationales, le pays n'a pas connu la paix. La reprise du contrôle taliban a généré incertitude et peur parmi la population. Les droits humains sont en péril, en particulier pour les femmes et les filles qui voient leur accès à l'éducation et au travail restreint. L'extrême pauvreté affecte plus de 70% de la population et le chômage est rampant. L'économie, auparavant soutenue par l'aide internationale, fait maintenant face à une crise sans précédent. Le manque d'accès aux services de base est alarmant. Les soins médicaux sont limités et les maladies évitables font des milliers de victimes. De plus, l'Afghanistan est l'un des pays les plus contaminés par les mines terrestres, représentant un danger constant. Mais reste attentif, car ce qui vient est encore plus choquant. À la 8e place, nous avons le Zimbabwe. Autrefois connu comme le grenier de l'Afrique, il lutte maintenant contre une hyperinflation qui a détruit son économie. Les politiques de réforme agraire mises en œuvre à la fin des années 90 ont conduit à l'effondrement de la production agricole. La monnaie locale s'est tellement dévaluée que des billets de trillions de dollars zimbabwéens ont été émis. Le chômage est estimé à plus de 90% et la majorité de la population vit avec moins d'$1 par jour. La pénurie de nourriture et de médicaments est chronique et les hôpitaux manquent de fournitures de base. Les coupures d'électricité sont fréquentes, affectant tant les foyers que les industries. La corruption et la répression politique ont fait taire l'opposition. Les manifestations sont réprimées violemment et les droits humains sont constamment violés. Si tu penses que c'est adieu que c'est difficile, le prochain pays te laissera sans voix. À la 7e place, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est riche en minéraux comme le cobalt et le coltan, essentiels pour les dispositifs électroniques. Cependant, cette richesse a été une malédiction. Les conflits armés pour le contrôle de ces ressources ont causé des millions de morts et de déplacements depuis les années 1990. La violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre, laissant des milliers de femmes et de filles traumatisées. Le manque d'infrastructures de base complique l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Des maladies comme l'Ebola et le paludisme se propagent sans contrôle. La corruption est endémique et les bénéfices des ressources naturelles n'atteignent pas la population. Les enfants sont forcés de travailler dans les mines dans des conditions dangereuses. Mais ne pars pas encore, ce qui suit est tout aussi inquiétant. À la 6e place, nous avons un pays d'Afrique du Nord, la Libye. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est tombée dans le chaos. Sans gouvernement central efficace, le pays est divisé entre factions rivales soutenues par des puissances étrangères. Les milices armées contrôlent différentes régions et les affrontements sont constants. L'économie est en ruine malgré ses vastes réserves de pétrole. Le manque de sécurité a paralysé la production et l'exportation de brut. Les citoyens font face à des pénuries de nourriture, d'eau et de carburant. L'infrastructure est détériorée et les services publics sont presque inexistants.
La Libye est également devenue un point de transit pour les migrants et les réfugiés cherchant à atteindre l'Europe. Beaucoup sont détenus et confrontés à des conditions inhumaines dans les centres de détention. Si cela t'a surpris, attends de connaître le pays qui occupe la première place. Nous avons atteint la moitié de la vidéo. La promesse est une dette. Quel pays africain est le seul à parler espagnol ? La Guinée équatoriale, un pays africain sous le Sahara avec une très petite superficie et une population de seulement 1,5 million de personnes. Tu veux savoir pourquoi on parle espagnol? Nous le révélerons à la fin de la vidéo. Cela dit, continuons. Somalie. La Somalie est sans gouvernement central efficace depuis 1991. La guerre civile a fragmenté le pays en territoires contrôlés par des clans et des milices. L'absence de loi et d'ordre a donné lieu à la piraterie dans les eaux somaliennes et au terrorisme de groupes comme Al-Shabaab. La sécheresse et la famine sont récurrentes, affectant des millions de personnes. Les efforts d'aide humanitaire sont entravés par l'insécurité et l'accès limité. L'éducation et les soins de santé sont pratiquement inexistants, et l'espérance de vie est l'une des plus basses du monde. La communauté internationale a tenté d'établir la paix, mais les progrès sont fragiles. La corruption et les luttes de pouvoir interne compliquent tout progrès durable. Mais il y a d'autres histoires qui doivent être racontées. À la 4e place, nous avons Haïti. Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, a été frappé par des catastrophes naturelles et des crises politiques. Le tremblement de terre de 2010 a fait plus de 200 000 morts et détruit une grande partie de l'infrastructure. La réponse internationale a été massive, mais la récupération a été lente et inégale. Les ouragans et les inondations sont fréquents, aggravant la vulnérabilité de la population. La corruption et la mauvaise gestion ont empêché le développement et engendré la méfiance envers les institutions. Les manifestations et l'instabilité politique sont courantes, affectant l'économie et l'investissement. L'extrême pauvreté touche la majorité des Haïtiens. Et beaucoup manquent d'accès à des services de base comme l'eau potable, l'électricité et l'assainissement. Les maladies transmises par l'eau sont une menace constante. Mais ne perds pas le fil, ce qui vient est encore plus déchirant. Nous entrons dans le podium. La médaille revient au Yémen, la 3e place. Le Yémen fait face à l'une des pires crises humanitaires au monde. La guerre civile a laissé des millions de personnes au bord de la famine. Les bombardements ont détruit hôpitaux, écoles et foyers, et les blocus empêchent de l'entrée de nourriture et de médicaments. L'économie est en ruine, et la monnaie a perdu une grande partie de sa valeur. Le manque de carburant affecte la distribution de l'eau et le fonctionnement des hôpitaux. Des maladies comme le choléra se sont propagées rapidement en raison du manque d'assainissement. Les enfants sont les plus affectés, avec de forts taux de malnutrition et un manque d'accès à l'éducation. La situation est si critique qu'elle a été décrite comme « l'enfer sur Terre ». Si cela te semble grave, le pays suivant te surprendra encore plus. À la 2e place, nous avons le Suriname. Bien que moins connu, le Suriname fait face à de sérieux défis. L'économie du pays a été frappée par la chute des prix des matières premières et la mauvaise gestion financière. L'inflation a augmenté et la monnaie locale s'est fortement dévaluée. La corruption a érodé la confiance envers le gouvernement et des manifestations ont éclaté en réponse aux mesures d'austérité. Les communautés indigènes et marronnes luttent pour protéger leurs terres contre l'exploitation minière et la déforestation illégale qui causent également de graves dommages environnementaux. Les services publics sont déficients et l'inégalité sociale est évidente. L'éducation et les soins de santé nécessitent des améliorations urgentes, mais restent jusqu'à la fin car le pays numéro 1 révèle une réalité qui dépasse toute attente. À la 1re place, la médaille d'or revient à la Syrie. La Syrie a été dévastée par une guerre qui semble sans fin. Depuis 2011, le conflit a causé plus d'un demi-million de morts et a déplacé plus de 12 millions de personnes, soit la moitié de sa population avant la guerre. Les villes historiques, comme Alep, Damas et Homs, sont en ruine. L'infrastructure de base, y compris les hôpitaux, les écoles et les systèmes d'eau, a été détruite. L'économie s'est effondrée et la monnaie a perdu sa valeur. L'intervention de multiples puissances étrangères a compliqué encore davantage le conflit. Des groupes extrémistes ont profité du chaos pour gagner du territoire. Les sanctions internationales compliquent l'arrivée de l'aide et la reconstruction. La population qui reste fait face à une lutte quotidienne pour survivre. Le manque de nourriture, d'eau et de médicaments est critique. L'éducation d'une génération entière est en péril et de nombreux enfants ne connaissent que la guerre. C'est une crise humanitaire d'une ampleur inimaginable. Ces 10 pays représentent des réalités dures et complexes qui affectent des millions de personnes. Les causes sont diverses. Conflits armés, corruption, catastrophes naturelles, crises économiques et violations des droits humains. Mais derrière chaque défi se cachent des histoires de résilience et d'espoir. Maintenant que tu connais les pays au bord de la mort, parlons des pays qui se sont relevés de leurs cendres et ont connu une croissance exponentielle ces dernières années.
Allons-y avec la Grèce. Après avoir affronté une grave crise économique qui a débuté en 2009, la Grèce a mis en œuvre des mesures d'austérité et des réformes structurelles dans le cadre des programmes de sauvetage de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Bien que le chemin ait été difficile ces dernières années, la Grèce a montré des signes de reprise économique. La croissance du PIB est revenue à des chiffres positifs et le chômage a diminué progressivement. L'économie grecque a commencé à se stabiliser et le pays a retrouvé un certain degré de confiance sur les marchés financiers internationaux. Sais-tu quel pays vient maintenant? Après des décennies de guerres civiles qui se sont terminées en 2002, l'Angola a travaillé à reconstruire son économie et sa société. Ces dernières années, le gouvernement a mis en œuvre des réformes économiques pour diversifier son économie au-delà du pétrole, lutter contre la corruption et attirer les investissements étrangers. La stabilisation de sa monnaie et les améliorations de la transparence économique sont des signes positifs de reprise. De plus, l'investissement dans les infrastructures et les services de base a amélioré la qualité de vie de ses citoyens. Passons à l'Éthiopie, un pays qui a été l'une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique la dernière décennie. Après des années de conflits et de famines, le pays a investi dans les infrastructures, l'énergie et la fabrication. Les réformes politiques récentes, y compris l'ouverture de l'espace politique et la libération de prisonniers politiques, ont amélioré sa position internationale. Bien que le conflit dans la région du Tigré depuis 2020 ait posé de nouveaux défis, le gouvernement et les parties impliquées ont travaillé à des solutions pacifiques. Le prochain pays est le Rwanda. Après le génocide dévastateur de 1994, le Rwanda a réalisé une reprise remarquable. Le gouvernement a mis en œuvre des politiques axées sur la réconciliation nationale, la réduction de la pauvreté et le développement économique. Aujourd'hui, le Rwanda est connu pour sa stabilité politique, ses faibles taux de corruption et sa croissance économique soutenue. Les investissements dans la technologie et le tourisme ont encore stimulé son développement. Quel pays d'Amérique latine penses-tu qui vient maintenant? Après des décennies de conflits armés internes, la Colombie a signé un accord de paix avec les FARC en 2016. Depuis lors, elle a travaillé à la mise en œuvre de l'accord et a relevé des défis tels que l'inégalité et le développement rural. L'économie colombienne a montré de la résilience et de la croissance, devenant une destination attrayante pour les investissements étrangers et le tourisme. Bien que certains défis sécuritaires persistent, le pays a considérablement avancé dans la construction de la paix. Passons maintenant à un pays que beaucoup de gens ignorent, même qu'il existe. Depuis 2016, sous la direction du président Shavkat Mirziyoyev, l'Ouzbékistan a lancé une série de réformes politiques et économiques significatives. Le pays a ouvert son économie, amélioré ses relations diplomatiques et favorisé les investissements étrangers. Des mesures ont été mises en œuvre pour moderniser l'agriculture, l'industrie et le tourisme, ce qui a conduit à une croissance économique et à une plus grande intégration dans la communauté internationale. Et maintenant, après des décennies de dictature sous Omar el-Béchir, le Soudan a connu un changement significatif en 2019 avec un soulèvement populaire qui a conduit à la formation d'un gouvernement de transition civile-militaire. Le pays a travaillé à la mise en œuvre de réformes économiques et politiques, y compris la suppression de son statut d'État sponsor du terrorisme par les États-Unis en 2020. Ces actions ont ouvert la porte aux investissements étrangers et au relèvement de la dette, bien que le chemin vers une démocratie stable reste difficile. Après avoir mis fin à une guerre civile en 2009 qui a duré plus de 25 ans, le Sri Lanka a travaillé à la reconstruction et au développement économique. Le pays a investi dans les infrastructures et a stimulé le tourisme. Cependant, il a affronté une crise économique significative en 2022 avec des problèmes de dette et de pénurie de devises. Malgré ces défis, le gouvernement et la société civile ont travaillé à stabiliser l'économie et à restaurer la croissance. Passons au dernier pays, c'est le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie. Il a commencé un processus de transition vers la démocratie et l'ouverture économique autour de 2011, après des décennies de gouvernement militaire. Les réformes politiques et économiques ont attiré les investissements étrangers et amélioré les relations internationales. Cependant, il est important de mentionner qu'en février 2021, un coup d'État militaire a renversé de nombreux progrès démocratiques, ce qui a conduit à des manifestations et à une condamnation internationale. La situation reste volatile et nécessite un suivi. Si tu as aimé la vidéo, assure-toi de la liker et de me soutenir, car c'est ainsi que je pourrai continuer à créer du contenu historique. De plus, nous avons travaillé sur une vidéo qui traite de la manière dont les latinos affrontent la vie dans des pays où ils ne sont pas bienvenus. Je te la laisse dans la description.